Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo facile, une vidéo sans chichi, sans recherche et sans grand engagement. Une vidéo haul, voilà, j'aime bien en faire de temps en temps parce que c'est aussi plaisant à filmer pour moi. Je sais que ça vous intéresse et là on se retrouve pour un haul alimentaire et produits d'entretien puisque j'ai passé une commande chez Coro dans le but d'offrir surtout des cadeaux à Noël à certains de mes proches, et j'ai passé une grosse commande chez Casidomi puisque ma dernière commande datait d'août mais je ne l'avais pas reçue parce qu'il y avait... Non, ma commande datait d'août. J'en ai repassé une en octobre mais je ne l'ai pas reçue parce qu'il y avait eu un gros souci avec la poste, et donc cette commande est celle de novembre. Donc voilà, et ça me permet de vous dire un petit peu ce que j'aime chez Casidomi. Personnellement ça va faire 2 ans que j'ai acheté l'abonnement et vraiment je vous le recommande parce que c'est très avantageux. J'aime beaucoup les produits qu'ils ont, plus ça va plus ils ont de produits, leur gamme s'élargit de jour en jour. Personnellement j'aime énormément leurs produits, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous dit. Je vous mets mon lien ici, ça vous donne 20 €, enfin pas mon lien, mon code, ça vous donne 20 € de réduction sur l'abonnement. Et voilà, personnellement c'est un site sur lequel je n'hésiterai pas à racheter encore une année de plus en abonnement parce que je suis complètement satisfaite des produits. On commence par Coro. Tout d'abord, je me suis acheté ces billes de soja. Bon, c'est un peu énorme, c'est 1 kg. Il y en a pour 3 siècles. Dans le but de me faire des petites barres d'Anka, voilà, en mettant des fruits secs, du beurre de cacahuète, du chocolat fondu. Alors, pas forcément super méga healthy, mais quand même assez sain. Et... il faut que j'achète des moules en fait pour faire les petites barres. Je n'ai pas encore de moules donc je vais en acheter. Et voilà, et l'avantage des billes de soja c'est que ça contient des protéines. Alors je sais qu'il ne faut pas consommer trop souvent du soja, mais personnellement j'en mange quasiment jamais. Donc je me dis de temps en temps, voilà, des petites barres, ça peut être très sympa. Ensuite j'ai acheté de la poudre de framboise lyophilisée dans le but de faire une recette que j'ai vue sur le compte Instagram de Coro, qui est des recettes de boules, chocolat, coco et framboise je crois. Ça avait l'air tellement bon que j'ai craqué là-dessus. Bon 250 g de poudre de framboise c'est assez cher, mais voilà, c'était un petit plaisir. Ensuite je me suis acheté 2 autres petits plaisirs et vous allez voir que j'en ai acheté d'autres pour offrir à Noël. Ça ce sont des framboises enrobées de chocolat blanc et ça ce sont des cerises amarena enrobées de chocolat noir. Et franchement ça me plaisait bien l'idée. Maintenant à Noël je n'achète plus de chocolat classique, ça ne me plaît plus, les boîtes de Lanvin, les boîtes de Lindt, les boîtes de je sais pas quoi. J'achète ce genre de choses, ça plaît beaucoup à mon entourage, je trouve que c'est beaucoup plus sain et c'est tout aussi délicieux. Et pour finir, pour moi, je me suis acheté ce pot de crème de noix de cajou. Je rachète souvent cette crème de noix de cajou chez Coro parce que je l'aime beaucoup. Elle fait 500 g, c'est l'une des moins chères que je trouve sur le marché parce que la purée de cajou c'est quand même très chère. Et celle-ci est très bonne et elle n'est pas trop onéreuse, donc je la rachète quand je passe des commandes. Et pour finir, là-dedans, je vous ai mis ce que j'ai acheté pour mon père. Donc il y a des choses de chez Coro et des choses de chez Casidomi. Je vous montre ça. Donc chez Coro, je lui ai acheté 3 sachets. Donc un sachet de framboise enrobée de chocolat blanc, un sachet de cerise amarena enrobée de chocolat noir et un sachet de fraises lyophilisées entourées de chocolat au lait. Comme ça il a les 3 types de chocolat. Je lui en offrirai je pense un à Noël, un au jour de l'an et un pour son anniversaire qui est peu après Noël. Et je pense qu'il sera content. Chez Casidomi, je lui ai pris ces amandes enrobées de chocolat noir qui sont aussi très bonnes. Moi je les avais déjà achetées et ça c'est pareil, c'est tout à fait le genre de choses qu'il aime. Ça reste sain tout en étant un petit plaisir. Et je lui ai acheté 2 paquets d'oléagineux parce qu'il adore ça. Il aime bien en manger le matin, en dessert, en snack. Donc je lui ai pris le mélange de noix de chez Casidomi que j'achète tout le temps pour moi. Donc dedans on a noix du Brésil, amandes brunes, amandes blanches, noix de cajou, noix et noisettes. Et je lui ai pris le mélange mendiant, ça il aime beaucoup mais lui il achète du non bio, donc j'essaye moi de lui acheter du bio. À savoir à l'intérieur vous avez donc, si je le trouve en français ce serait très bien, je ne sais pas où c'est écrit.
Mais je ne sais pas, c'est pas écrit. Mais à l'intérieur, on a des raisins secs, des noix de cajou et plusieurs autres noix et fruits secs. Et avec un paquet de 750 grammes comme ça, il a de quoi faire. Voilà pour les achats coraux. On passe ensuite à ma commande Casidomi et je vais commencer par vous montrer ce que j'ai acheté pour une copine qui va bientôt emménager dans son premier appartement. Elle a acheté un appart et c'est une très très bonne amie à moi, donc je lui ai fait un petit kit de démarrage que je vais compléter je pense au fur et à mesure, mais là c'est le début. Donc je lui ai déjà acheté une brosse à vaisselle de la marque La Droguerie Écologique qui est très bien, que j'ai chez moi. On peut changer juste la tête quand elle est usée, en remettre une autre, donc voilà, pour démarrer dans le zéro déchet chez soi, c'est parfait. Dans la même veine, je lui ai acheté un charbon à mettre dans l'eau pour purifier l'eau, ce qui évite de consommer des bouteilles en plastique, même si je crois qu'elles n'en consomment pas. C'est toujours bien de mettre ça dans son eau, moi c'est ce que je fais, ça purifie l'eau, c'est très bien. Et je lui ai acheté des petits sacs à vrac de la marque À Table, donc ça c'est la taille M. Je sais que mes parents, je leur en ai offert, eux ils préfèrent les tailles L et les tailles XL, mais pour démarrer je trouve ça pas mal aussi, vu qu'elle est toute seule en plus, elle a pas forcément énormément besoin de faire de courses. Donc voilà, des petits sacs à vrac. Et bien sûr, pour se donner du courage pour le déménagement, je lui ai acheté des amandes enrobées de chocolat noir comme pour mon papa parce qu'elles sont très très bonnes, et ce petit chocolat de Terra Etica que j'aime beaucoup qui est donc du chocolat noir, noisette, grenade et framboise, qui est vraiment très très bon. Bon, ensuite on passe à ma commande Casidomi qui est pour moi en vrac, hein, il n'y aura pas d'ordre, tout ça, j'ai gardé le carton, ça fait un petit moment qu'il traîne, je voudrais pouvoir ranger, donc c'est parti. J'ai d'abord acheté cette nouveauté qui sont les noix de cajou grillées au tamari, et vous pouvez le voir, j'ai déjà goûté et mon dieu, qu'est-ce que c'est bon. Heureusement que j'ai pris le sachet de 500 grammes, c'est une pure merveille. Alors c'est extrêmement addictif, c'est pas hyper sain puisque il y a du sel, de l'eau et du soja pour la sauce tamari, mais franchement c'est hyper bon, c'est bien plus sain que de manger des chips, mais une tuerie. Ensuite je me suis acheté aussi des petites gourmandises, à commencer par moi aussi les amandes enrobées de chocolat noir. Je les avais déjà achetées, je les ai rachetées, je les aime beaucoup en snack, c'est super appréciable. Je me suis pris aussi ce petit chocolat de Terra Etica comme pour ma copine, et je me suis repris l'un de mes chocolats de Terra Etica favoris qui est le cacao cru cacahuète, que j'aime vraiment beaucoup, et je me dis que consommer du cacao cru c'est bien aussi parce que c'est un super aliment, donc autant lier l'utile à l'agréable. Voilà. J'ai oublié de vous montrer une dernière chose de chez Coro, c'est du sel rose de l'Himalaya. J'essaie de ne plus du tout acheter de sel blanc de table classique, mais de prendre du sel de qualité. Déjà manger salé c'est pas très bien, mais si en plus on prend du sel qui est vraiment pas terrible en qualité, c'est encore pire. J'ai une copine qui m'avait offert une salière de sel rose qui arrive à la fin là, ça fait bien 2 ans que je l'ai au moins. Donc même si les cristaux sont un peu plus épais, je vais la remplir et voilà. Le sel rose de l'Himalaya est très bien. On repart chez Casidomi, je me suis acheté un pack de 4 sachets de pâtes de légumineuses. Là il y en a que 3 parce que le 4e en fait je l'ai déjà mangé vu que je l'avais éventré en ouvrant le colis. Donc voilà, je l'ai mangé puisque c'était ouvert. Ça ce sont des pâtes de pois chiches, des pâtes de lentilles corail et des pâtes de petits pois. Les pâtes de légumineuses c'est cher, j'aime bien en acheter de temps en temps pour varier les plaisirs, et surtout parce que manger des pâtes de légumineuses c'est quand même bien plus sain que de manger des pâtes de céréales. Décidément, j'ai cru que c'était un paquet de chez Casidomi, mais c'est un paquet de chez Coro, on va y arriver. C'est de la levure naturelle en paillettes, tout simplement parce que déjà c'est extrêmement bon pour la santé, pour le transit, pour les cheveux, pour les ongles, pour tout ce que vous voulez, et parce que c'est aussi un très bon élément qui permet de remplacer un peu le fromage dans les plats. Donc voilà, j'en ai acheté 2 paquets de 250 grammes comme ça va me durer un moment, mais ça fait longtemps que je voulais en acheter, c'est chose faite. J'ai pioché ensuite dans mon carton mon plein d'oléagineux. Donc là ce sont des noix de cajou, les noix de cajou c'est mon oléagineux préféré, j'en rachète tout le temps. J'ai aussi racheté des noix du Brésil, j'aime bien les noix du Brésil même si c'est quand même gros, mais j'en mange parce que c'est très riche en... J'ai oublié quoi, mais il y a un très bon élément pour la santé à l'intérieur, donc j'en mange de temps en temps aussi et j'aime bien. Et j'ai racheté des graines de lin, les graines de lin j'aime bien les moudre et en mettre sur mes plats parce que ça aussi c'est extrêmement bon pour la santé. Ensuite j'ai aussi acheté des fruits secs parce que je consomme pas mal de fruits secs en compagnie de mes oléagineux.
À commencer par des dattes Medjool, ce sont mes dattes préférées. Bon alors quand elles sont fraîches, mon dieu, c'est à se taper le cul par terre comme qui dirait. Là elles sont sèches mais elles sont très bonnes. Ah, j'ai acheté aussi, c'est encore des oléagineux, le mélange de noix, le même que pour mon papa parce que j'aime bien l'utiliser aussi dans mes préparations et pour grignoter comme ça. Et ça, ce sont des abricots secs, ça fait super longtemps que j'en avais pas acheté et j'aime beaucoup ça, donc voilà, c'est chose faite. J'ai ensuite acheté des légumineuses parce que ça aussi j'en consomme pas mal, surtout les lentilles corail en hiver. J'en mets dans absolument toutes mes soupes, donc j'en ai racheté. J'ai aussi racheté des lentilles jaunes spéciales pour les dalles. Je ne savais même pas que ça existait avant d'en voir chez Casidomi. Je les aime beaucoup, elles sont très très bonnes et dans les dalles c'est parfait. Et ça, ce sont des lentilles vertes. Tout simplement, quand je sais pas quoi faire à manger, je fais des lentilles vertes en plus de mes pâtes et ben ma foi, c'est parfait puisque ça fait des féculents et des légumineuses. J'ai aussi acheté des figues séchées. Alors ils avaient des mini figues, je sais pas quoi, ça me tentait beaucoup, mais c'était plus cher, du coup j'ai opté pour les figues classiques. J'aime beaucoup les figues, un tout petit peu moins les figues séchées, mais c'est quand même quelque chose que j'aime, donc j'en ai acheté. Toujours dans la veine du sel, je voulais absolument tester ça de chez Aromandise. C'est le substitut de sel, mélange de légumes et d'aromates. À l'intérieur on a persil, carottes, morceaux de panais, graines de courge, tomates, morceaux d'oignon, paprika, betterave, livèche, curcuma, ail des ours et ail. Pas du tout de sel et apparemment c'est assez bluffant, ça remplace génialement bien le sel, donc j'ai vraiment hâte de tester. Et j'ai voulu tester pour mes petits déjeuners ce raw granola, donc en fait c'est du granola sans sucre ajouté. À l'intérieur on a tout simplement que des graines de tournesol, du sarrasin, des graines de lin, des amandes, des chips de coco, des graines de potiron, des noix de pécan, de la poudre de coco et de la cannelle. En fait en ce moment j'aime bien me faire des smoothies ou des porridge de chia et je voulais quelque chose à saupoudrer dessus mais qui ne soit pas sucré. Ça ma foi c'est parfait. Rien à voir avec l'alimentaire, mais je me suis racheté 1 kg de percarbonate de soude. C'est vraiment quelque chose que j'ai tout le temps chez moi parce que je m'en sers aussi bien pour nettoyer mes sanitaires et ma baignoire que pour décrasser mes serviettes hygiéniques lavables et mes culottes de règles en fin de cycle. Donc pour moi c'est un indispensable. Si vous avez déjà regardé mes hauls Casidomi, vous savez que je suis une inconditionnelle des pains Seedful depuis qu'ils les ont sortis. Parce qu'en fait, j'ai découvert que malheureusement, je pense être légèrement intolérante au gluten. Enfin le fait est que j'ai une hernie hiatale depuis que je suis née à l'estomac et j'ai remarqué que quand je mange du gluten, du moins un peu plus que quelques pâtes, ça m'irrite énormément l'œsophage et j'ai très mal après, et quand je n'en mange pas j'ai pas de douleur, donc je me dis qu'il y a forcément un lien. Et le pain c'était un gros problème pour moi. J'en mange pas des masses mais du coup c'était quand même un problème parce que ne plus pouvoir manger de pain du tout c'est assez problématique. Et le pain Seedful est merveilleux puisque c'est un pain sans farine, uniquement à base de flocons d'avoine sans gluten et de graines. Et vraiment, alors il est assez cher puisqu'on est sur, je crois, dans les 3 € les 500 grammes. Mais moi j'en consomme pas énormément. Un pain comme ça me dure 4-5 jours, je le conserve au frigo. J'en ouvre pas systématiquement un nouveau quand j'en ai fini un parce que j'en prends vraiment que quand j'en ai envie. Parfois j'en mange au petit déj, parfois ça me sert juste en encas comme ça. Et il y a plusieurs sortes. Donc moi j'ai pris là curcuma. Ici j'ai graines de chia je crois. Ça c'est au cumin noir. Celui-ci est au super graines. Et celui-ci au cranberry. Et j'en ai encore un aux graines de chia. Alors l'autre je ne sais plus ce que c'était. Mais voilà. Ces pains franchement je suis addict. Il y en a qui me disent mais t'es complètement folle. Commander du pain sur internet c'est n'importe quoi. Oui bah le fait est que ces pains là moi je les trouve nulle part ailleurs. Ensuite j'ai repris des choses que je prends tout le temps, à savoir ce qu'on appelle des aides culinaires. Là j'ai pris 2 briquettes, donc de l'avoine cuisine et de l'épeautre cuisine que je n'avais jamais goûté. Généralement je prends du riz cuisine et du soja cuisine, mais là c'était nouveau. Je voulais tester, j'en ai tout le temps chez moi parce que ça sert un peu à tout, à faire des sauces, à mettre dans les soupes, etc. J'ai racheté du lait de noix de cajou de chez Provamel en 500 ml. Je pense que c'est mon lait végétal préféré. Il est sans sucre ajouté alors que le lait de macadamia de chez Provamel a du sucre ajouté. Pourquoi est-ce que je le prends en 500 ml? Tout simplement parce que des briquettes d'1 litre je n'arrive
jamais à les finir à temps, ça finit toujours par tourner dans mon frigo, je finis toujours par en jeter et ça m'énerve. Du coup bah c'est un peu plus cher au litre forcément, mais 500 ml ça me convient parfaitement et le lait de cajou vraiment je l'adore. Et j'ai du coup aussi acheté du lait de soja. Alors le lait de soja personnellement je n'aime pas ça, mais j'en ai acheté pour faire la recette de la mousse au chocolat de Marie Sweet & Sour. Vous avez vu peut-être passer mon post sur Instagram. J'ai acheté pareil 500 ml parce que sinon c'est trop. Et voilà, elle le fait avec le lait de soja parce qu'il n'y a qu'avec le lait de soja qu'on peut le faire, puisqu'il n'y a que le soja qui produit de la lécithine quand on l'émulsionne. Les autres laits ne le font pas. Donc voilà pourquoi du comment. Et pour finir j'ai aussi acheté du lait de coco, ça j'en ai tout le temps à la maison, que ce soit pour faire des dalles, pour mettre dans les soupes, pour faire des bounty maison, etc. Ou même pour mettre sur les cheveux, le lait de coco c'est indispensable. Ensuite j'ai acheté des boissons, donc j'ai repris du kombucha de chez Captain Kombucha. J'aime énormément le kombucha, j'en ai pas mal bu cet été. L'hiver j'en bois moins, mais ce sont quand même des bons probiotiques, donc j'en ai souvent à la maison. J'en bois pas tout le temps, mais j'en bois quand même de temps en temps. Ça c'est la version à la framboise californienne, ma préférée. Ananas pêche, ça aussi c'est une version que j'aime beaucoup. Et la troisième c'est gingembre citron. C'est peut-être la version que j'aime le moins, même si elle est tout aussi très bonne. Alors je sais, les petites bouteilles comme ça fait des déchets. J'en consomme pas des milliards non plus. Ils ont sorti la version framboise californienne en 1 litre, c'est ce que j'achèterai maintenant. Mais les autres parfums ne sont pas encore dispo en 1 litre. J'ai aussi racheté 3 infusions que j'achète tout le temps, à savoir Énergie féminine, celle-ci je l'aime beaucoup, de chez Yogiti. Je la prends généralement de 3 jours avant mes règles jusqu'aux 3 premiers jours de mes règles. En gros je la prends pendant une semaine, à cheval sur avant et pendant mes règles, et ça m'aide bien. J'ai racheté ensuite, bien sûr, pour la grande zen que je suis, ces 2 infusions, la Relax de chez Puka et la Grand Calme de chez Yogiti. Je les prends tout le temps. Je ne sais pas si c'est psychosomatique ou si c'est vrai, mais ça m'aide à me sentir un peu plus zen. J'ai voulu tester le thé matcha et comme je sais que je ne vais pas en boire très souvent, j'ai opté pour une version pas zéro déchet du tout, à savoir des sticks instantanés de matcha de chez Aromandise. Donc je sais que la marque Aromandise est une marque de qualité, donc je sais que ça va être du matcha de qualité, mais comme ça permet de doser et voilà, et de se faire un petit matcha comme ça de temps en temps. Il y a 25 sticks, je pense que ça va me durer super longtemps et au moins ça va pas s'éventer. Pour finir dans les boissons, j'ai voulu tester ces 3 petites choses qui sont des shots comme on les appelle, de la marque Little Miracles. Donc ce sont des petits shots d'énergie entre guillemets, et parfois j'en ai bien besoin. Je pense surtout les emmener au boulot quand j'ai des grosses journées de formation ou quand j'enchaîne le soir sur des réunions, etc. jusqu'à 18h, 19h. Donc alors ça c'est piment grenade, le rose. Le rouge c'est raisin, gingembre et açaï. Et le orange c'est gingembre citron. Voilà, et si je trouve ça bien efficace et tout, peut-être que j'en achèterai. Ce sont des petites bouteilles en verre, ça c'est super bien. Je pense que je vais les garder après pour remettre des choses dedans. Mais voilà, ça reste quand même assez cher. Je crois qu'on est à 1,50 € la petite bouteille. Voilà, c'est quand même assez onéreux. Ensuite, je me suis pris des gourmandises de la marque Funky Veggie. Alors ça, clairement, je n'achète pas tout le temps, mais là, j'avais envie. J'ai pris les cœurs de boule brownie beurre de cacahuète et les cœurs de boule coco funkitella. Et je pense que ça va bien m'aider aussi à encaisser les grosses journées et les soirs de réunion. Et je n'ai pas pu m'empêcher de prendre les 3 grosses boules, à savoir la classique, donc la boule brownie, la space boule, donc qui est au chanvre, et la bouline qui est la noix de cajou qui a été faite en partenariat avec Colline. Il me semble que celle-ci c'était avec Shaker Maker et celle-ci c'est la classique. Ça aussi c'est assez cher, c'est des petits plaisirs que je m'octroie de temps en temps. Voilà, une boule, ça fait un bon encas et ça permet d'égayer un peu une triste soirée où on sait qu'on va rester le cul sur une chaise à écouter des gens parler pendant plusieurs heures. Ensuite, je me suis pris ce que j'appelle des tartinables, donc des pâtes à tartiner, confiture, etc. J'ai repris la pâte à tartiner que j'adore, qui est vraiment délicieuse. C'est la Vego, elle est vegan, donc comme son nom l'indique. Et elle est crunchy avec des petits morceaux de noisettes. C'est une pure tuerie. J'essaie de pas la racheter trop souvent parce que généralement c'est fatal. Ensuite, je me suis pris 3 confitures de la marque Forti Frutta.
Je ne suis pas très confiture, surtout parce que c'est extrêmement sucré. Mais ces confitures là sont à base de jus de pomme. Elles sont sucrées au jus de pomme, donc c'est mieux que une confiture sucrée au sucre blanc. Bon, même si ça reste de la confiture, hein, on est d'accord. Mais c'est quand même mieux et elles sont très très bonnes. J'en avais goûté d'une autre marque sucrée au jus de pomme, je n'avais pas aimé. Là j'ai pris fraise, mandarine, curcuma, ça j'avais adoré. Et poire aussi j'avais adoré, donc j'en ai pris 3. Il n'y a que celle-ci que j'ai jamais goûté en fait. Je les aime bien et c'est typiquement ce que je tartine sur mon pain Seedful. Et ensuite j'ai pris des purées d'oléagineux. Donc j'ai pris de la purée de noix de cajou parce que j'ai commandé avant de commander chez Coro. Peut-être que je l'aurais pas prise si j'avais commandé chez Coro, mais dans tous les cas je la mangerai et je trouve que ça remplace extrêmement bien le beurre sur les tartines. Personnellement je n'ai jamais de beurre chez moi, mais ça c'est au top. Et ensuite j'ai pris de beurre de cacahuète parce que ça c'est aussi un indispensable, j'en mets à peu près partout. Donc ça c'est le crunchy et ça c'est le lisse. Voilà, et je n'ai jamais goûté cette marque là, donc c'était l'occasion. Donc j'ai fait le plein de beurre de cacahuète. Ensuite je me suis repris un petit houmous aux tomates séchées. Le houmous c'est assez facile à faire soi-même, mais quand on n'a pas fait tremper de pois chiches ou autre, eh bien avoir du houmous tout prêt c'est super pratique. Et ce houmous aux tomates séchées est vraiment très très bon, ils en ont 3 je crois, et celui aux tomates séchées c'est mon préféré. Je me suis repris une conserve de légumineuses, ça aussi c'est tellement pratique quand vous voulez manger des légumineuses mais que vous n'avez pas fait tremper 40 ans à l'avance vos trucs, c'est génial. Dedans il y a des pois chiches, des haricots rouges, des haricots blancs, je ne sais pas quoi. C'est parfait et ce qui est très bien c'est qu'ils ne sont pas salés. La première fois ça m'a surprise parce que moi j'avais l'habitude des trucs en conserve Bonduelle ou je sais pas quoi. C'est pas salé du tout, ça c'est très bien. Et je me suis repris des sauces tomates, je vous en parle tout le temps de ces sauces tomates. Elles sont délicieuses, elles sont hyper pratiques, j'en mets partout. Quand je fais des plats, quand je ne sais pas quoi accompagner avec mes pâtes, hop je dégaine un pot de sauce tomate et c'est parfait. Donc j'ai pris la version basilic, la version champignons, courgettes et je crois que c'est aubergine, voilà c'est très très bien. Et pour finir cette commande Casidomi, eh bien il reste 2 produits dans la catégorie plutôt soins santé. Bon ça c'est de la cire d'abeille jaune, tout simplement c'est la cire d'abeille que j'ai utilisée pour faire mes biswraps. Enfin j'ai utilisé pas celle-là mais de la cire d'abeille. Et j'ai remarqué que j'avais quelques biswraps où il fallait que je rajoute un peu de cire mais je n'avais plus de cire. Donc c'était l'occasion, j'en ai pris chez Casidomi. Et j'ai racheté mon huile essentielle favorite de tous les temps, à savoir l'eucalyptus radié dont je me sers tout le temps parce que ça me sauve la mise en cas de rhume, sinusite, etc. Et l'avantage c'est que c'est celle de la marque Bioflore qui est une marque très qualitative et qu'elle est vendue en 30 ml et vraiment c'est le conditionnement qu'il me faut parce que 10 ml c'est beaucoup trop petit pour moi. Car je m'en sers partout, j'en mets sur mon oreiller avant de dormir quand je suis enrhumée, des fois je me fais des inhalations, des fois j'en mets sur mon mouchoir, des fois j'en mets autour de mes oreilles, enfin bref, un indispensable pour moi. Voilà, mon carton est vide, j'ai fait le tour de tout, vous avez vu l'intégralité de ma commande, là clairement on est au mois de novembre, je pense que ma prochaine commande Casidomi elle sera en janvier-février. Oui, sauf s'il y a des trucs qui me font de l'œil avant, mais vraiment les gros produits alimentaires ou autres, j'ai de quoi faire un bon bout de temps là. J'ai aussi quelques cadeaux de Noël, vous avez pu voir, donc c'est chouette. Je sais pas, peut-être que Casidomi va sortir aussi des chocolats de Noël, des trucs comme ça, j'irai voir. Voilà, sur ce n'hésitez pas à aller faire un tour, moi je trouve que c'est quand même super pratique comme boutique en ligne. Et bien moi je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.